Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la CRTV. C'est un jour extraordinaire pour le Cameroun. Ce 9 février, 6 millions, un peu plus de 6 millions, 850 000 électeurs sont attendus aux urnes pour choisir leurs représentants dans les communes et à l'Assemblée nationale. Journée inédite sur tout le territoire national avec bien sûr une attention particulière portée vers les régions en crise. Et d'ores et déjà, les échos qui nous parviennent indiquent le triomphe de la résilience. Good day, Mokedwin Kindzeka. It's nice to be with you on this special election day. Thank you very much, Evelyn Owonaisoma. Welcome to this special edition. We are talking about a history-making event in the life of Cameroon, where close to 7 million voters are going to the polls to decide who manages their future at the level of local councils and parliaments for the next 5 years. And so we shall be bringing you minute-by-minute reports on what is happening throughout the national territory, especially in the restive northwest and southwest regions, where the population is braving the circumstances and going out to perform their civic rights. Evelyn? Et le grand moment attendu dans cette tranche d'information qui démarre, eh bien, c'est cette tranche qui va courir jusqu'à 14 heures à peu près. Le grand moment attendu, c'est le vote du premier Camerounais. Le président de la République, Paul Biya, et son épouse vont voter comme à leur habitude au bureau de vote situé à l'école publique de à Yaoundé. Vous avez déjà pu voir sur nos antennes CRTV et CRTV News l'ambiance qui prévaut dans cet espace qui s'apprête à accueillir très bientôt le président de la République. Évidemment, nos reporters sont sur le terrain et guettent déjà ce moment particulier attendu par tous les Camerounais. Le président de la République, aujourd'hui 9 février, c'est d'abord une promesse tenue, Mokedwin Kindzeka, puisque promesse a été faite d'organiser ce double scrutin des législatives et des municipales, et c'est chose faite. And we shall also move to the regions to meet regional governors who are also performing their civic rights, and to the divisions, and why not subdivisions, where we'll meet the senior divisional officers and, of course, also the divisional officers. And why not political party heads or representatives who are going to be voting. As Evelyn was just telling you, the head of state, President of the Republic, Paul Biya, who is respecting the promises made and the constitution of the country, is going to be performing his civic rights at the École Publique Bastos here in the nation's capital. We will be bringing you high moments of all of this event, and we shall also be having guests in the studio here to talk about the importance of this particular elections and the circumstances surrounding it. We shall meet our reporters who are deployed on the field at the level of the President of the Republic, Joseph Clement Ongba and Ashu Nyenti, also at the École Publique Bastos, where elections are going to be taking place, where the President of the Republic will be voting. We shall meet Jean-Pierre Nzana and Aminken Edwards, who, as early as we have indications, are on the line. We shall be moving there, Evelyn. Et on peut déjà, Mokedwin Kindzeka, peut-être avoir un aperçu de cette école publique de Bastos en images, sans doute, si la technique le permet, voir en images cet espace qui s'apprête à accueillir dans quelques instants le président de la République et la First Lady Chantal Biya. Il faut dire que certaines autres personnalités, on les a vues sur les images il y a quelques minutes sur CRTV News, ont commencé à voter dans cet espace et on peut découvrir le bureau de vote qui attend son illustre hôte, le président de la République, avec les 2 urnes pour marquer évidemment la particularité de ce double scrutin des législatives et des municipales. Ce sera dans quelques instants donc avec nos reporters Jean-Pierre Nzana et Jean-Pierre Nzana et Aminken Edwards que nous devrons pouvoir retrouver. Mais dans cette tranche d'information également, eh bien, nous allons vivre ou revivre le vote des autres personnalités à travers le pays. On a vu depuis le matin sur les antennes de la CRTV de nombreuses personnalités ici et ailleurs qui ont déjà voté, mais l'événement à ce moment précis va se dérouler sur la scène de l'école publique de Bastos. Alors, Jean-Pierre Nzana, Aminken Edwards, est-ce que vous êtes en ligne? Dites-nous tout sur l'ambiance en ce moment même.
Bonjour Evelyne Ounaï-Somba, good morning Moki Edwin Kinzeka, bienvenue ici à l'école publique bilingue de Bastos. En ce jour du 9 février 2020, jour de double scrutin législatif et municipal convoqué, comme vous le savez, par décret du chef de l'État en date du 10 novembre 2019, conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral en son article 86. The ambiance with you, Amin Ken Edouard. Yes, thanks very much, Champion Daniel. It is the government bilingual primary school here in Bastos, which has been given all the splendor to receive the presidential couple, President Paul Biya and his spouse, Madame Chantal Biya. It is their regular voting polling station. They did that on the 7th of October 2018 for the presidential election. So it's going to be the second time President Paul Biya will be stepping foot on the courtyard of the government bilingual primary school Bastos for yet another political consultation, this time for the February 9 twin elections 2002. That's the 9th of February 2020 for the twin elections. That's the municipal and the legislative elections. So any moment from now, the presidential couple will be making its entry into the courtyard of the bilingual primary school Bastos. And as you can see from your pictures, it is a very serene atmosphere. Security measures taken to receive the presidential couple. Inside the polling station, all the polling officers are on seat, and I bet you that elections voting started in this polling station as early as 8 a.m. Champion General. Tout à fait, les opérations ont commencé effectivement à 8 heures, précises comme le stipule la loi. Le vote va se poursuivre jusqu'à 18 heures. Et ici, à l'école publique bilingue de Bastos, qui attendons un illustre votant, à savoir le président Paul Biya et son illustre épouse, Madame Chantal Biya. C'est une école de Bastos qui est prête, qui est parée de ses plus beaux atours. Les circonstances l'imposent d'ailleurs. Alors, Amine, si on avait quelques statistiques, quelques données en ce qui concerne le nombre d'inscrits ici à l'école bilingue publique de Bastos. Yes, thanks very much, Champion Jana, Evelyn Ounaï-Somba and Moki Edwin Kinzeka. As you already know, the presidential couple will be voting at the government bilingual primary school Bastos, where we have 448 voters, and we have 5 political parties contesting for the legislative seats in the National Assembly, notably the UPC, you have the PADEC, the PCRN, you have the governing CPDM party, and of course the Social Democratic Front. Like I said, we have 448 registered voters who will be voting in government bilingual primary school. That is the polling station A of the government bilingual primary school. Amongst those 448 voters, you have Paul Biya and Chantal Biya. They will be voting. And for the municipal elections, we have 2 parties contesting in the race in this polling station, the governing CPDM party and the Social Democratic Front, Champion General. Tout à fait. Je dois préciser qu'ici à l'école publique bilingue de Bastos, il y a 3 bureaux de vote. Le bureau A où va effectivement voter le chef de l'État et son illustre épouse, Madame Chantal Biya. Il y a le bureau B et le bureau C. Les 3 totalisent un peu plus de 1000 inscrits et vous venez de le mentionner. Pour ce qui est du bureau A, il y a 440 inscrits. À cela, à ce chiffre, il faut ajouter les responsables du bureau de vote et les scrutateurs. La loi leur permet de voter là où ils sont assignés pour cette échéance pertinente, très importante. Et vous avez en image le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui coordonne tout ici parce que vous savez que la CRTV a mis les petits plats dans les grands pour que le Cameroun tout entier puisse vivre ce moment important de notre histoire, car
il faut toujours le savoir, une élection est un tournant décisif dans l'histoire d'un pays. Pour revenir ici au bureau de l'école publique bilingue Bastos A, où va voter le chef de l'État et précisément le couple présidentiel, il faut noter, et la réalisation va nous permettre de le voir, que tout est en place, les bulletins de vote sont là. Et ce qui nous a frappé, Amine Nkeng-Edouard, c'est qu'il y a un dispositif pour les malvoyants. Il y a donc des bulletins de vote et des enveloppes en braille. Tout est en braille pour que les malvoyants ou les non-voyants puissent également exercer leurs droits. Cela s'appelle l'inclusion. Il faut que tout le monde, tous les citoyens, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, participent donc à la vie nationale. You're right, Champion Dana. I must say that just every detail, every detail has been underscored. No detail has been left to chance to ensure a very field for all the political parties that will be participating in this election, particularly in a core public the government bilingual primary school here in Bastos. We just had pictures there of the polling station where the President of the Republic is going to vote. We saw the pictures of the chairperson of that polling station, and according to the electoral code, the local polling commission, section 54 of the electoral code stipulates that every polling station shall have a local polling commission comprising of a chairperson, a personality appointed by the head of the divisional branch of Elections Cameroon, and that polling commission should also comprise members, and which members will be a representative of the administration appointed by the subdivisional officer, a representative of each candidate or list of candidates or political parties, and of course the names of representative of the administration and candidates. All of these details have been taken into consideration, I bet you, to ensure a free, fair and transparent elections for the legislative as well as the municipal elections 2020. Tout est fin prêt ici pour accueillir l'illustre hôte attendu, à savoir le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et son épouse, Madame Chantal Biya, qui viennent, comme tous les autres citoyens, Amine Nkeng-Edouard, accomplir leur devoir, celui de voter, d'exprimer leur suffrage en faveur des candidats de leur choix. C'est un droit, un devoir, on doit insister là-dessus, et également un droit dont on ne doit priver personne, à part ce que prévoient les lois de la République. Donc l'école publique bilingue de Bastos n'attend plus que les illustres votants ici, mais il faut noter, Amine Nkeng, it would appear, Jean-Pierre Janard, that the presidential couple, Paul and Chantal Biya, are just about leaving the Unity Palace for the government bilingual primary school Bastos. So maybe we have to send the microphone to our colleagues over there at the Unity Palace. Tout à fait, Amine. Merci de nous retrouver, merci de nous repasser l'antenne. Justement, l'actualité se déroule également au palais de l'Unité, Moki Edwin Kindzeka, où nous avons déjà une équipe postée en attente du moindre mouvement, du moindre signal de ce côté-là. We have Joseph Clement Ongba and Ashu Nyanti who are standing by at the Unity Palace, the gates of the Unity Palace. Joseph Clement Ongba, Ashu Nyanti, what is happening out there now? Thank you very much. Good morning, Evelyn. Good morning, Moki. You are handing over the microphone to us at the moment when we are preparing to leave the esplanade of the Unity Palace. I can now confirm authoritatively that President Paul Biya and Madame Chantal Biya will be exercising their civic responsibility by taking part in today's twin municipal and national assembly elections. That is why we are here to accompany the first couple. From information in our possession, the first couple should be leaving the Unity Palace any moment under the next 20 minutes or thereabout to drive the short distance to the government practicing primary school, Bastos Group 1, where they will be performing their civic responsibility. President and Madame Chantal Biya, just like every other Cameroonian who is participating, the over 6 million registered voters across the country, and so
preparations are afoot here. We are going to leave very soon. President Paul Biya and his wife will be leaving very soon, and Sierra TV will be bringing to you commentaries and pictures of this vote within the global vote of today. I'm not alone. I'm here with Joseph Clément Ongba. Good morning, Joseph Clément. Bonjour Achunienti, Evelyne Moki, bonjour et bienvenue ici à l'esplanade du Palais de l'Unité où le décor de départ du couple présidentiel est planté. Le dispositif de ce départ est également mis en place avec une escorte de type A, avec 9 motos qui vont accompagner le couple présidentiel. Direction école publique bilingue de Bastos Groupe 1 où le chef de l'État et son épouse Madame Chantal Biya vont accomplir leur devoir civique dans un bureau de vote que préside Monsieur Luc Florent Andégué. C'est donc dans cette école que le président de la République et son épouse Madame Chantal Biya vont accomplir leur devoir. Ici, certainement que dans un moment, dans les moments qui suivent, le cortège va s'ébranler, les moteurs vrombissent déjà pour le départ vers l'école publique bilingue de Bastos Groupe 1. À vous le studio. Merci infiniment. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour ne rien manquer du départ du président de la République, Joseph Clément Ongba et Achunienti. Retournons dans ce studio. Moki Edwin Kindzeka, le temps d'introduire nos invités, des invités qui nous font l'amitié de leur présence sur ce plateau. I want to thank Mola Ejani Leonard Kulu, who is a political scientist and he's from the University of Chang. Welcome, Mola. Thank you, Moki. Thank you, Evelyn, and good morning to my co-panelists. It's always a pleasure to come here, and most especially in such an occasion in which Cameroonians are exercising a sovereign and a solemn activity, which is that of voting. So it's a pleasure to be here and a pleasure to discuss elections with fellow Cameroonians. Merci. Professeur Cyril Monembou, bonjour. Bonjour, Madame Roudin. Vous êtes politologue, constitutionnaliste. J'imagine que vous avez voté avant de nous rejoindre dans ce studio. Évidemment. Alors, on attend un événement. Dans l'événement, c'est en fait le vote du président de la République. D'aucuns s'interrogeraient sur l'importance donnée à un acte, somme toute banal, d'un citoyen un jour comme celui-ci. Alors, il faut tout de suite dire qu'il ne s'agit point d'un acte banal. Le vote est un acte important dans la démocratie, au regard déjà de son histoire. Voyez-vous, le vote n'a pas toujours été un droit universellement reconnu à tous les citoyens. Il y a eu justement des trajectoires importantes. Le vote a été censitaire, reconnu à ceux qui pouvaient payer un impôt. Le vote a été reconnu uniquement aux hommes. C'est pour dire que l'universalisation du vote est un acte important dans la vie d'une démocratie. C'est pour cela que c'est d'abord un droit, avant d'être un devoir. Donc le président de la République qui se déplace, comme il le fait toujours depuis plusieurs années, pour donner l'exemple justement d'une autorité, mais davantage d'un citoyen qui va exercer justement ce droit de vote et ses devoirs citoyens. Il y a donc là derrière une symbolique forte. Plus qu'une symbolique, c'est une illustration, une démonstration qui fait à l'endroit de tous les autres citoyens pour qu'ils puissent comprendre qu'on ne peut exister dans un État démocratique qu'en exerçant justement ce droit de vote qui a fait l'objet justement de nombreuses conquêtes avant d'être universalité. Donc c'est un privilège que les uns et les autres ont aujourd'hui justement d'aller exercer ce droit de vote qui n'a pas toujours été reconnu à tout le monde par le passé. Johnny Leonard Kulu, the head of state, the first Cameroonian, the first lady going to vote, what strong message is behind that symbolic vote? Now, we need to understand that voting is a civic responsibility through which the sovereign people express themselves, because it is through voting that the sovereign people can elect or appoint those who are going to represent them. In this light, the President of the Republic, as the first citizen, has that responsibility to give a strong message to Cameroonians to see how they can carry out this right, which is necessary for the governance of our country. Within a democracy, if we don't elect, we cannot have to come back and use voting as a means to equally manage our problems. So it's a kind of conflict exit equally. And one message for those Cameroonians who are also registered voters from the presidential gesture? Now, those different people who registered is equally, like I said, it's an opportunity. The President of the Republic is coming out to send a strong message to tell Cameroonians to go and vote. If it's thanks to this, our country can go forward and
the different aspirations and programs that have been defined by the different political parties that are involved in the race. So it's a strong message sent to different Cameroonians, most especially those who are still home, who have not yet voted, to see how they can go and cast their votes. Peut-être qu'on va justement regarder un peu une cartographie de cette élection et surtout des profils des électeurs qui sont, rappelons-le, près de 7 millions enregistrés à Elections Cameroun, 7 millions de Camerounais à peu près qui vont aller voter et qui votent déjà depuis 8 heures, l'ouverture des bureaux de vote qui sont refermés à 18 heures, c'est de 6 à 6. Alors, une cartographie pour nous donner une idée de ceux qui vont choisir et écrire des destins dans les bureaux de vote au Cameroun aujourd'hui. C'est un reportage de Ebenezer Akanga. Elections, while 32 are going in for the legislative elections. This is indicative of the enthusiasm that political parties have for the elections. It is also indicative that political parties have taken the full measure of the importance of the local elections, coming at a time when decentralization is being rendered effective. The local elections this year are crucial. The enthusiasm of political parties should be followed by that of voters who should turn out massively on voting day and cast their votes. With the new dispensation in local collectivities in Cameroon, the local population has to become masters of their own destiny by voting those who will be able to effectively implement decentralization for their development. According to figures from Elecam, 6,855,274 eligible voters will vote in 26,271 polling stations across the country. The February 9 twin elections will be elections unlike others because of the stakes involved. Ebenezer Akanga qui nous présentait là une cartographie des électeurs. Professeur Cyril Monembou, près de 7 millions inscrits. On a vu une campagne aussi enthousiaste puisqu'il s'agit d'élections locales. On peut espérer qu'il y ait cette ruée-là vers les bureaux de vote. Est-ce que les électeurs ont compris l'enjeu, à votre avis? Bien évidemment, les enjeux sont connus. C'est un double scrutin qui intervient dans un contexte particulier. Vous avez dit élections locales, je vais ajuster un peu. Il s'agit des élections locales pour ce qui concerne les municipales et des élections nationales, mais assises sur une circonscription pour ce qui concerne les législatives, puisque les députés n'ont pas vocation à agir au niveau local. Les députés sont des élus du peuple qui vont exercer la souveraineté au niveau du Parlement en élisant, en votant des lois qui sont l'expression de la volonté générale. Il est important justement de renouveler cette institution avec non pas des hommes nouveaux, mais des nouveaux mandats pour permettre au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'agir comme institution importante qui doit accompagner l'exécutif dans la mise en œuvre justement de son projet. Nous revenons à vous, professeur, le temps de repartir vers le Palais de l'Unité où il nous semble avoir du mouvement de ce côté-là. Joseph Clément Onba, Achunienti, dites-nous, on voit des signes qui nous annoncent de l'imminence peut-être du départ. Studio, s'il vous plaît. JCO, Joseph Clément Onba, Achunienti, qui se trouve en ce moment, il faut le préciser, à bord de la Norea.
qui accompagne le président de la République depuis la distance qui sépare le palais de l'Unité vers Bastos, l'école publique de Bastos. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, Moki Edwin Kindzeka. We could just say that Ashun Nyetti said he could authoritatively confirm that the head of state was leaving Unity Palace. We can now authoritatively confirm also that the President of the Republic, the head of state, and the First Lady have left Unity Palace from the pictures we've seen from our group of reporters who are accompanying the President, who are with the President of the Republic. Now, there's some useful information, dear friends, that we got from Elekam, telling Cameroonians that even without having the voter's card, you could go and perform your civic rights with your ID card so far as your name is in the voter's list. Now, how is it a motivating factor to those people who may have misplaced or may not have had their voter's cards? On va peut-être, Moki Edwin Kindzeka, faire priorité au direct, puisque on peut déjà avoir dans nos images un repérage des scènes. Of the governor of the Central Region. Tout à fait, que la réalisation va pouvoir nous montrer, voilà, des scènes déjà où l'on aperçoit la mise en place du côté de l'école publique de Bastos. Je rappelle, la distance est extrêmement courte, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, entre le palais de l'Unité et ce bureau de vote qui se trouve pas loin du rond-point du rond-point Bastos, pardon. Et on doit pouvoir donc normalement retrouver nos reporters qui sont postés, Jean-Pierre Nzana et Aminken Edouard, qui se trouvent là-bas en ce moment, devraient pouvoir déjà faire le relais. Est-ce que vous nous suivez, Jean-Pierre et Edouard? Est-ce que vous êtes en ligne pour nous servir l'actualité fraîche sur le terrain à l'école publique de Bastos? Tout à fait, Evelyne Ouna et Somba. Bon retour ici à l'école publique bilingue de Bastos, où l'ambiance est montée d'un petit cran. C'est tout à fait compréhensible, puisque cela annonce donc l'arrivée du chef de l'État en ces lieux dans les prochaines minutes. Vous le mentionnez il y a quelques instants seulement. La distance entre le palais de l'Unité et là où nous nous trouvons est très courte, donc ça ne sera plus qu'une question de minutes pour que le chef de l'État soit ici, où il viendra accompagné de son épouse, accomplir son devoir de citoyen. Vous le disiez il y a quelques instants et on pouvait l'apercevoir sur les images. On a les autorités. Etundi Ngwa, le ministre Etundi Ngwa, qui est donc le président de la commission départementale de supervision des opérations de vote ici, pour ce qui est du département du Mfundi, ainsi que nous pouvons le constater sur nos images. Le président de la République ici à l'école publique de Bastos, ce n'est plus qu'une question de secondes. Les escortes sont déjà là, donc Aminken Edouard, le grand moment c'est dans quelques secondes. The President of the Republic and the First Lady, Madame Chantal Biya, have arrived at the government bilingual primary school Bastos, where the presidential couple are expected to cast their vote for the 2020 twin elections, the legislative and municipal, which the President of the Republic, within his constitutional prerogative, convened on the 10th of November 2019. And here he comes with his pals to exercise his civic duty, true to the dictates of his conscience as a bona fide citizen of this very beloved country called Cameroon, true to the dictates of his constitutional vows to uphold the oneness and the dignity of this great nation. Will cast his vote alongside the First Lady. Aminken Edouard, nous le constatons, ainsi que nous l'ont indiqué quelques indiscrétions. Le chef de l'État a été attendu ici à 12h et à notre monde, il est exactement 12h, l'exactitude qui fait la politesse des rois. And maybe it may interest our listeners that the President of the Republic, today, the 9th of February 2020, is just a couple of days away from his birthday, which is the 13th of February
2020. Donc un événement heureux pour le couple présidentiel en perspective. Le chef de l'État est donc parmi nous, accueilli par le ministre Laurent-Serge Tundingwa, suivi du gouverneur de la région du Centre, des préfets du Mfundi, bref, du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, bref, de tout le gratin qui est préposé pour l'accueil réservé au couple présidentiel qui, dans les minutes qui suivent, va accomplir son devoir de citoyen. And Jean-Pierre Jana, I must tell you that this is the second time President Paul Biya is entering this same room, meeting the same president of the polling station. The last time he did was on the 7th of October 2018 for the presidential elections. Et le couple présidentiel qui est donc accueilli dans ce bureau de vote de l'école publique bilingue de Bastos par le président du bureau, il a pour nom Andegel Luc Florent. C'est la deuxième fois qu'il a ce bonheur, ce privilège, cet honneur d'avoir parmi ses électeurs, parmi les votants, le chef de l'État accompagné de son illustre épouse, Madame Chantal Biya. Comme tout citoyen, le chef de l'État se plie à ce que prévoit la loi. Il se fait expliquer le processus par le président du bureau de vote. Le chef de l'État écoute attentivement les orientations, on ne va pas dire des instructions, les explications sur le processus de vote ici à l'école publique bilingue de Bastos A. It is just a process, Jean-Pierre Jana, you said it all. It's a process that began on the 10th of November when the President of the Republic convened the electorate for these twin elections. We've gone through the different processes, the submission of files. Voilà le président and that's the President who is going now going to choose whichever political party, the list he wish to vote for the legislative. He's going to do that twice, first for the legislative, then he will go back again to do it for the municipal. It's by Cameroon constitution or electoral law. On a la chance that is the national identity card like every other Cameroonian of the President of the Republic. He was born on the 13th of February 1933 in a very small village called Mvokmeka to a catechist and to... Oui, le président qui s'apprête donc à accomplir, puisqu'il sort de l'isoloir et il se fait une fois encore expliquer ce qu'il a à faire par le président du bureau de vote. Voilà qui est fait. Oh yes, he's going to cast his vote now. The President of the Republic, Paul Biya, alongside his spouse, the First Lady, Madame Chantal Biya, who was to wait a little while for the husband to do so. Voilà qui est fait. That has been done, and here comes the First Lady, Madame Chantal Biya. Ça, c'est pour la première élection, c'est-à-dire sure, that should be legislative. Yes. Maintenant. And they will have to repeat the whole exercise again for the municipal elections. Everything is going as planned, and in fact, the law is scrupulously respected. No room for any disorder, or no room for what was not put in place was not Amin Keng Edouard, je dois préciser que pour ce qui est des législatives, il y a 5 partis politiques en compétition dans le Mfundi, puisque l'élection législative concerne le département. Et pour les municipales, il y a 2 partis, le RDPC et le SDF. Donc, pour le moment, en ce moment précis, le président de la République et son épouse vont devoir choisir entre 2 partis, le RDPC et le SDF. Nous avons donc et la carte nationale d'identité et la carte d'électeur de chacun de ces illustres votants. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup aimé ce qu'a dit l'un des invités d'Evelyne et de Moki Kinzeka tout à l'heure, que lorsque le chef de l'État accomplit ce devoir, c'est plus qu'une symbolique, c'est une indication à donner à l'ensemble des Camerounais que aller voter, c'est quelque chose de fondamental pour un citoyen et pour tout un État. It's an example to emulate. Jean-Pierre Denda, you did well to make mention of that. It's an example to emulate, and the leader of the country is teaching by example alongside his wife, and it's a very, very important at the time when at his State of the State of the Nation address on the 31st of December 2019, President Paul Biya said a new Cameroon is taking shape, and a time and is taking shape that
is adapted to the present times and looks to the future. Oui, Amin Keng-Edouard, le couple présidentiel qui vient une seconde fois donc accomplir le devoir de chaque citoyen de pouvoir choisir les élus dans les assemblées, dans les conseils municipaux. Et il y a quelque chose qui marque également, on voit le couple présidentiel, le président de la République et son époux, c'est une autre image forte, une autre symbolique actuellement. Donc comme le stipule la loi, le président il signe pour dire qu'effectivement il a voté et on voit il pose donc les empreintes digitales. Il pose les empreintes digitales comme tous les citoyens. Quand vous allez voter cet après-midi, vous ferez exactement la même chose. Exactly. Yes, Jean-Pierre Njana, what also is catching my interest here and that I'm particularly interested in, it's the body language of the President of the Republic and his spouse. It's enveloped with plenty of joy. You can see him since he got into the polling station. It's a broad smile. It's a listening ear. He submits himself to the laws that governs the electoral process, and doing so with humility. In front of the polling officers. Nous voyons un président du bureau de vote tout à fait aux anges, je n'exagère pas, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a comme votant un chef de l'État, en l'occurrence le sien, celui de son propre pays. C'est des moments historiques pour ce président du bureau de vote, M. Andegel Luc Florent, qui a donc en l'espace de quelques minutes comme ça le couple présidentiel. Et c'est la deuxième fois depuis 2018 qu'il a ce bonheur et cet honneur de recevoir dans un bureau de vote le couple présidentiel. I was telling you, Jean-Pierre Njana, that it's a very important elections, like the President of the Republic has made mention severally. Et c'est terminé, le président a voté. It's just about leaving the polling station, and I can see him shaking hands with his son, very close to the door there. Did you see Frank Biya, his son? Il est là. In fact, to come, he too is coming to exercise his civic duty. That will be done shortly after. We've had so many other Cameroonians who have been trickling into this polling station to cast their vote. Maybe the President of the Republic may have to grant an interview. One never knows, if at all. Is again shaking hands with the members of the Constituted Corps, at the head of which is the governor of the Central Region, Nasri Paul-Bi. On voit déjà le directeur général de la CRTV approcher le président. Tout le réseau de la CRTV et toutes ses chaînes. Merci de répondre à quelques questions de la presse. Joseph Clément. Excellence, Monsieur le Président, après avoir accompli votre devoir civique, quel est le sentiment général qui vous anime en ce moment? D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux. Et je saisis cette occasion pour demander à tous mes compatriotes de faire leur devoir en allant au vote, contrairement aux appels au boycott de certains petits partis politiques. En tout cas, la démocratie marche au Cameroun, elle avance à grands pas et j'en félicite des Camerounais. Quelle importance vous accordez à cette élection qui se tient après le grand dialogue national, après le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui va également donner un processus particulier à la décentralisation? Oui, ce que je disais, c'est que la démocratie fait des géants au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt, nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris fin, on aura à élire des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. Merci, excellent. Merci. Bonne journée de vote. Merci. You listened to the President of the Republic, Jean-Pierre Njana. Une grande annonce, les régionales, c'est après. After the municipal, legislative and municipal elections, which we are having today, the 9th of February 2020, and you heard him talk about a sentiment of satisfaction, having accomplished his civic duty. You heard him talk about the advancement of the democracy in this country. You heard him talk about the convening of the
major national dialogue that came with some far-reaching resolutions, amongst which is the special status which the Northwest and the Southwest regions are going to enjoy in the days ahead. Tout à fait. Le président qui se dit satisfait des grands pas en avant qu'effectue la démocratie sous le ciel du Cameroun. Et il adresse sa satisfaction au peuple camerounais tout entier qui l'accompagne dans ce grand et vaste chantier. Il est content de la mobilisation qu'il observe. Vous savez, il est l'homme le plus informé du Cameroun, contrairement donc à ce que lui-même a appelé dans des appels au boycott de quelques petits partis. Le président est donc très satisfait, il vient de le dire et il annonce donc un autre grand pas dans la consolidation de la démocratie au Cameroun, à savoir la tenue des élections régionales. Vous savez que pour élire les conseillers régionaux, il faut avoir comme collège électoral. Le collège électoral ici, ce sont les conseillers municipaux. Une fois donc ces conseils municipaux seront mis en place, alors le président de la République, conformément à la loi, devra convoquer le corps électoral pour l'élection des conseillers municipaux, régionaux. And for any Cameroonian who had the slightest doubt, those doubts have been cleared. The regional elections will be coming up very, very soon. Once again, the President of the Republic, within his constitutional prerogative, will be convening, just like he convened the twin elections of today, will be convening the regional elections for the convening the regional elections for the country. That will be done in no distant time, he has assured us. And as from our pre-monitor screen here, the President of the Republic and the First Lady Chantal Biya have just left the government bilingual primary school Bastos after fulfilling their civic responsibility like just every other Cameroonian without any distinction. Et c'est sur cela que nous allons remettre l'antenne en studio, puisque le président de la République est déjà parti et il est d'ailleurs annoncé au Palais de l'Unité dans les prochaines secondes. La distance entre l'école publique de Bastos et le Palais de l'Unité étant très courte, il lui a fallu juste 10 minutes pour accomplir son devoir de citoyen en compagnie de son illustre épouse, Madame Chantal Biya. À vous, Evelyne Ounaïsoma et Moki Erwin Kinzeka. Merci Jean-Pierre Nzana, merci à vous également.